On va avoir des objectifs qui vont varier. Sur un individu, ils vont être par exemple sur une prise de fonction à enjeu. J'accompagne par exemple actuellement en fait, une manager qui alors devient manager alors qu'hier elle était encore collègue, donc au niveau de son équipe, ce qui passe par une posture en fait aussi différente, tout en restant en fait qui elle est, mais en allant plus loin, en se challengeant sur cette dimension en fait managériale. Au niveau individuel, on va avoir aussi voilà, des sujets sur la confiance en soi, la gestion de priorité, des retours d'expatriation. Avec la situation Covid, on a eu beaucoup d'expatriés en fait, qui sont revenus et portés par des grands groupes qui ont eu en fait, un coaching qui leur a été proposé pour se repositionner en fait, au sein du groupe, parfois peut-être même ailleurs. D'un point de vue collectif, aussi, on a des équipes que l'on accompagne. Donc on va être ici sur des sujets de cohésion. Parfois sur des sujets également où il y a des relations sociales qui peuvent être tendues. En fait, le coach ne va pas forcément transformer. D'ailleurs, parfois, il peut y avoir des appréhensions qui sont exposées par nos clients, par des équipes qui disent « oui, mais on n'a pas envie de changer, on n'a pas envie d'être transformé ». En fait, le coach n'est pas là pour changer, le coach n'est pas là pour déformer ou pour transformer. C'est encore quelque chose que j'ai dit hier à cette question que j'ai répondu hier à cette question qui m'était posée. Le coach est plutôt là pour... il y a une vision assez généreuse en fait dans le coaching d'ailleurs. Il est là pour révéler. C'est-à-dire que le coaching part du postulat quand chacun d'entre nous, on a des talents, on a des compétences, on a des habiletés. Donc c'est une vision voilà, que j'appelais généreuse et qui me plaît moi. Et on va venir en fait s'appuyer justement sur cette base-là pour aller amener les talents à se révéler encore plus, les potentialités à se challenger encore plus. Donc on travaille sur un socle. On fait reprendre conscience au client peut-être de ce qu'il a aujourd'hui à sa disposition et en fait on l'amène plus loin. Donc à la fin d'un processus de coaching, on a déjà en termes de résultats, on a souvent de la détente, on a souvent des belles énergies, on a toujours beaucoup de sourires. Moi c'est souvent ce qui me marque le plus, au-delà des indicateurs. Au-delà de cet objectif de mission qui a été atteint, en fait c'est plutôt l'atmosphère et l'état d'esprit en fait, qui règne au niveau de l'équipe, qui nous font dire et qui nous renvoient factuellement en fait, que ça y est, l'équipe elle s'est fédérée, que l'équipe est en pleine cohésion, qu'elle a cette capacité d'interagir ensemble et de décider des meilleurs schémas au sein de l'organisation dans laquelle elle est.